Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé certains objets récupérés dans les encombrants de ma ville. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je voulais une fois de plus vous parler de la collecte de nos déchets à nous avec EcoDDS, qui est un éco-organisme qui a pour mission de nous engager, nous les particuliers, au tri de nos déchets chimiques que l'on va générer lors de nos diverses activités. Moi, dans mon cas, lors de mes activités bricolage. Donc ici sur leur site internet, on va pouvoir découvrir plusieurs catégories qui vont nous en apprendre un peu plus sur les collectes, le tri et le traitement des déchets. On va également avoir la liste des déchets chimiques pris en charge par l'organisme, donc que l'on va pouvoir déposer à la collecte, comme des produits de bricolage et décoration, c'est-à-dire les peintures, les enduits, les cols, etc. On a également la catégorie jardinage, entretien de la maison, entretien des véhicules, entretien des piscines, mais aussi des chauffages, cheminées et barbecue. Donc on peut voir au vu de toutes ces catégories que la collecte concerne majorité d'entre nous. Donc si jamais vous êtes sensible à ce genre d'action qui selon moi est très importante pour l'environnement, vous pouvez en entrant votre code postal sur le site trouver très rapidement un point de collecte près de chez vous afin d'y déposer vos produits. Vous trouverez également le site en barre d'informations pour plus de renseignements. Donc si vous êtes intéressé par la démarche, je vous encourage vivement à vous y mettre pour le respect de notre belle planète. On passe maintenant à la vidéo et donc on va commencer tout de suite avec cette pièce que je trouve très jolie. Donc c'est une table à tiroir qui est en plutôt bon état. D'après ce que l'on peut voir, elle a déjà été relookée, il y a des traces de pinceau et le tout n'a pas été terminé, ou bien c'est un style, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je ne vais pas la laisser comme ça, je vais commencer par travailler le tiroir qui a été nettoyé et poncé. Donc là je ne suis pas repartie sur le bois brut, j'ai enlevé que ce qu'il était nécessaire de supprimer. Après ça, j'ai dévissé la poignée que j'ai mise à tremper dans de l'eau chaude et je suis passée à la peinture. Donc là, c'est un espèce de bleu canard que j'ai obtenu à base d'un mélange. Pour l'obtenir cette couleur, je suis partie d'un bleu électrique que j'ai mélangé avec du fuchsia et qu'ensuite j'ai de nouveau coupé avec du jaune. Ça m'a donné cette couleur et j'en suis vraiment très contente. Voici ce que ça donne une fois que le tout est bien sec et donc complètement repeint. Je trouve cette couleur vraiment très jolie. Ensuite, j'ai peint également ma poignée avec une peinture dorée que j'ai ensuite remise en place de façon à obtenir ceci. Donc voilà, mon tiroir est déjà terminé, je le mets de côté et je m'occupe de cette partie. Donc je la nettoie et je la ponce également. Donc là, il me restait les deux pieds arrière à poncer. Je l'ai fait et ensuite je suis passée à la peinture. J'ai bien entendu appliqué la même peinture que celle utilisée pour le tiroir. Voici ce que ça donne une fois ma peinture appliquée. Je vais rajouter à ça des petits détails en mettant de la peinture dorée sur certains endroits au niveau des pieds. Voici ce que j'obtiens une fois ma peinture dorée posée. Il ne me reste plus qu'à mettre le tiroir en place et le tour est joué. J'ai déjà terminé ma petite table que je trouve vraiment très jolie. J'ai ensuite rafraîchi des cadres toujours récupérés aux encombrants, donc avec le temps j'en ai cumulé vraiment beaucoup. Dans cette vidéo je vais vous montrer 3 idées, donc là vous en voyez plus mais c'est tout simplement parce que j'ai pris de l'avance pour autre chose. Donc j'ai commencé dans un premier temps par tous les démonter. Après ça je les ai nettoyés. Et ensuite je les ai peints, donc cette fois-ci j'ai utilisé une bombe de peinture de couleur noire satinée. Donc comme je vous le disais, j'en ai sélectionné 3 et je vais vous montrer comment je les ai un petit peu relookés. Pour le premier, j'ai pas pu récupérer le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite plaque de bois que j'ai découpée aux bonnes dimensions à l'aide de mon carreau et que j'ai ensuite découpée. Pour la découper, j'ai utilisé une petite lame comme celle-ci. Une fois ma découpe faite, je suis passée à la peinture, donc j'ai choisi de la couleur blanche satinée, mais j'aurais pu remplacer la peinture par du papier de couleur blanche. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous avez envie de relooker des petits cadres, c'est beaucoup plus rapide. Pour continuer, j'ai pris du scotch de masquage que j'ai posé tout autour de mon cadre, donc là c'était juste pour que j'ai une petite marge. J'ai ensuite pris une chute de vinyle
j'en ai découpé des bandes, donc j'aurais pu remplacer cette matière par du vinyle de bricolage. J'aurais également pu le remplacer avec des bandes de papier classique. J'aurais pu utiliser aussi du masking tape ou bien tout simplement faire une peinture. Ce que j'ai fait là est très simple, j'ai posé mes bandes comme vous pouvez le voir à l'image, ensuite j'ai enlevé mon papier de masquage donc qui lui m'a servi à avoir les bonnes dimensions tout simplement et avoir une marge bien nette. Une fois ça fait, j'ai remonté le cadre et c'était terminé. Pour celui-ci, j'ai eu un petit souci, j'avais plus d'attache, donc ce que j'ai fait pour maintenir le tout, c'est que j'ai posé des points de colle chaude tout autour pour que ça ne bouge plus. Donc là, ça va être posé sur une étagère, mais s'il y avait eu besoin de crocher au mur, j'aurais tout simplement, avec une petite ficelle, fait une attache et ça aurait fait l'affaire. Voici pour ce premier cadre, on passe maintenant au deuxième. Donc celui-ci, je l'ai récupéré tel quel, si ce n'est qu'il était gris et que je l'ai également bombé en noir, donc il n'y avait ni fond ni carreau. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée récupérer une chute de planches que j'ai découpée aux bonnes dimensions pour réaliser mon fond et que donc j'ai peint également en blanc, une peinture blanche que j'ai choisi satinée. Pour le motif, je l'ai réalisé avec de la peinture, donc je me suis rendue sur Pinterest et j'en ai trouvé un qui me plaisait bien. Dans un premier temps, je voulais essayer de le reproduire à l'identique, mais je me suis vite perdue parmi toutes les formes. Donc du coup, j'ai continué en essayant de réaliser plus ou moins la même chose, de façon à obtenir ceci. J'ai pris mes deux éléments, je les ai assemblés ensemble et le tour est joué. On passe maintenant à la troisième façon de pouvoir relooker un cadre. Donc celle-ci, c'est très simple. Encore une fois, j'ai bombé et j'ai couvert le fond. Cette fois-ci, j'ai utilisé du papier et pour le décorer, c'est très simple. J'ai découpé des lettres. Donc les lettres, je les ai découpées à l'aide de ma Cricut. Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais tout simplement imprimé et découpé à la main. C'est d'ailleurs ce que je faisais avant d'avoir ma machine. J'ai remonté mon cadre et le tour est joué. On passe maintenant sur ce caisson en bois, donc là on a 4 compartiments et également sur celui-ci qui est un caisson avec des étagères à 3 compartiments. Je commence dans un premier temps par dévisser le haut de mon cube de façon à pouvoir enlever la planche, ce qui va me permettre ensuite de venir supprimer les planches qui délimitent les 4 compartiments. Donc j'enlève les 2 planches des côtés et également celle du centre. Je vais ensuite nettoyer le tout. Donc là, petite parenthèse concernant le nettoyage, je vois beaucoup de personnes me poser des questions et leurs inquiétudes par rapport au fait qu'il soit possible de récupérer avec nous des petits habitants dans les meubles. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, une vidéo pour vous expliquer le nettoyage, vous expliquer comment assainir les meubles, les nettoyer, quels produits en fonction de leurs besoins, et aussi vous emmener avec moi lors d'une journée récup pour vous montrer un petit peu tout ce que je peux voir, en tout cas dans ma région, sur les trottoirs, vous montrer aussi comment je fais ma sélection de meubles, parce que forcément parfois il y a des meubles qui me plaisent mais au vu de l'état il est impossible de les récupérer, donc tout ça je peux vous le montrer en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous la faire. Donc revenons-en à la vidéo. Là mon meuble a été nettoyé. Ce que je fais, c'est que je viens ensuite remettre la planche du dessus que j'avais enlevé précédemment et je revisse le tout. Avec de l'enduit, je rebouche tous les trous, je laisse sécher et je ponce pour ensuite passer à la peinture que j'ai choisie de couleur blanche et satinée. Voici le résultat. Ensuite, sur une hauteur de 9 cm, j'ai peint avec une couleur verte des bandes, comme vous pouvez le voir à l'image, sur lesquelles j'ai posé des touillettes à café en bois comme ceci et que j'ai également par la suite peint en vert. J'en ai fini pour le moment avec ce caisson, donc je le mets de côté et je passe à celui-ci. J'ai, comme pour la pièce précédente, bouché les trous, poncé et peint en blanc. J'ai là aussi posé des touillettes à café. Cette fois-ci, j'ai fait le contour comme pour la pièce précédente, mais j'ai également fait une sorte de petite porte. Là aussi j'ai peint, mais cette fois-ci en noir. Donc pour le premier côté, je vous montre de plus près ce que ça donne. Pour la case du centre, j'ai peint le fond. Et la case d'à côté, je l'ai laissée blanche, tout simplement. Donc voilà, maintenant que ce caisson est prêt, je vais pouvoir y poser dessus
celui-ci, donc celui que j'ai réalisé précédemment, je le pose de cette façon. Je fixe les deux pièces ensemble et je les mets de côté pour le moment. Je vais ensuite chercher des chutes de bois, donc ça c'est des planches de bois qui m'ont servi à réaliser des bibliothèques pour ma maison. Donc j'en ai pris 2 morceaux que j'ai assemblés comme ceci avec des vis. J'ai réalisé 2 fois la même opération de façon à avoir 2 pièces bien entendu. J'ai bombé le tout en noir, donc là j'ai choisi un noir mat mais qui ressort plus ou moins satiné, donc c'est vraiment bien. Mes planches, je les ai posées donc vissées comme ceci sur mes 2 caissons de façon à réaliser un toit pour ce qui va être une maison de poupée. Donc cette maison pour le moment je la trouve un petit peu fade, je pense que c'est parce qu'elle est complètement vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais complètement l'aménager avec du mobilier que je vais réaliser majoritairement avec de la récup. J'ai déjà pas mal d'idées, donc je vais en rester là pour aujourd'hui et je vais reprendre cette maison de poupée pour en faire une vidéo dédiée où là je vais vous montrer comment l'aménager en fabriquant moi-même le mobilier. Et donc on va terminer cette vidéo avec la plus grosse pièce, donc celle qui m'a pris le plus de temps. Celle-ci je ne l'ai pas récupérée directement dans la rue, mais elle partait tout droit à la déchetterie. Je l'ai récupérée in extremis. Ça aurait été vraiment dommage qu'elle finisse dans une benne. Donc cette armoire est en très bon état, si ce n'est une étagère cassée et le miroir aussi qui était sur la porte, donc qui était complètement cassé. Il n'y avait plus rien à en faire, donc je l'ai déjà enlevé. Il me manque également les clés au niveau de la porte et du tiroir, mais je vais pouvoir attraper ça après et faire sans. Donc pour commencer, j'ai supprimé le tiroir et enlevé toutes les étagères avant de passer au ponçage. Donc là, j'ai pas fait un super gros ponçage, j'ai juste enlevé tout ce qui était verni pour avoir une accroche au niveau de ma peinture que j'ai appliqué ensuite dans cette couleur que j'ai choisie une fois de plus, satinée. Donc mon armoire, je l'ai laissé sécher tranquillement. J'ai ensuite pris mon tiroir que j'ai lui aussi entièrement poncé et que j'ai peint avec la même couleur utilisée pour l'armoire. Une fois ma peinture posée, j'ai pour le fond du tiroir pris du papier peint trouvé chez Action, donc que j'ai coupé aux bonnes dimensions et que je vais coller à l'intérieur. Donc pour le coller de base, je comptais utiliser du papier, de la colle pardon, spéciale tapisserie, ce qui paraît logique, mais je pense que vous connaissez mon amour inconditionnel pour la colle à bois. J'ai donc du coup décidé de le coller avec la colle à bois. Donc au départ, j'avais peur que ça cloque un petit peu. C'est ce que ça a fait, mais comme pour les tapisseries en général, une fois le tout bien sec, ça s'est tendu et donc du coup, je n'avais plus aucune cloque. Ça me donne donc ça une fois le tout complètement sec. Et donc pour finir au niveau du tiroir, je suis venue avec ma perceuse faire un trou dans la serrure car comme je vous le disais, je n'ai pas la clé pour pouvoir remplacer justement celle-ci par une poignée à vis que j'ai trouvée chez Action. Ça nous donne ça vu de l'intérieur. L'excédent de vis, lui, va être découpé. Et donc mon tiroir, maintenant qu'il est terminé, je peux le remettre en place. Je vais m'occuper des étagères. Donc j'en ai récupéré 3 sur les 4. Il y en a une qui était irrécupérable. J'ai nettoyé, j'ai poncé et ensuite j'ai peint une fois de plus avec la même couleur. J'ai remis mes étagères en place, j'ai laissé volontairement une petite partie non peinte parce que ça se situe au niveau de la porte et je voulais voir si ça allait frotter ou non avant de mettre de la peinture. Donc là, ça y est, mes 3 étagères sont remises en place. Je vais pouvoir m'occuper de la partie qui me stressait le plus, la porte. Dans un premier temps, j'ai démonté le fond que j'ai mis de côté de façon à ne garder que l'encadrement. Donc le fond, lui, servait à caler le miroir qui était là de base. Cet encadrement, je l'ai entièrement poncé. J'ai commencé à peindre avec la même couleur toujours, mais je me suis arrêtée en cours de route, donc avant de la terminer, je l'ai mise de côté pour pouvoir me concentrer sur cette partie. Cette partie-là me tracassait beaucoup parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Donc si vous vous rappelez bien, sur cette partie qui était sur mon encadrement, il y avait 4 planches que j'ai complètement supprimées de façon à ne garder que cette structure, que j'ai ensuite de nouveau remise à sa place d'origine, donc sur mon encadrement. J'ai fixé le tout avec de la colle à bois et j'ai maintenu ça pendant quelques heures avec des serre-joints de façon à ce que ça ne bouge plus. Une fois le tout bien sec, j'ai donc pu repasser à la peinture. Je suis ensuite allée chercher du canage que j'ai découpé aux bonnes dimensions, que j'ai mis à tremper dans de l'eau tiède pendant une vingtaine de minutes. J'ai suivi les conseils de l'un ou l'une d'entre vous qui me l'avait suggéré en vidéo. Cette action a pour but de ramollir le canage pour qu'au séchage il se tende correctement, ce qui va éviter les ondulations. Et effectivement, je remercie la personne qui m'avait suggéré de faire ça car mon canage est très bien tendu et le rendu est vraiment top.
Comme vous l'aurez certainement deviné, mon canage, je le pose sur ma porte, donc c'est posé au niveau de l'intérieur. Pour le poser, j'ai utilisé cette petite agrafeuse électrique et ça va très très vite. Voici donc ce que j'obtiens une fois le tout posé. Mon canage, je le trouve très très beau. Il vient de la boutique rotinfilet.com. C'est une boutique sur laquelle vous allez pouvoir y trouver du canage et plein d'autres matières dédiées à la vannerie. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mets le site en barre d'informations. Ma porte, maintenant qu'elle est terminée, je la remets en place. Je m'occupe là aussi de la serrure que je perce pour pouvoir y mettre une poignée. Cette poignée, je l'ai choisie de couleur noire, donc je l'ai posée. J'ai également remplacé celle du tiroir de façon à avoir les mêmes coloris. Et donc cette armoire est enfin terminée. J'y ai passé beaucoup de temps, elle est vraiment grande, elle fait 2,20 m de hauteur et 90 de large, donc il y avait pas mal de boulot, mais j'en suis très contente. Je peux vous dire que celle-ci, dans mon entourage, tout le monde se l'arrache. J'ai pu l'envoyer en photo à certains de mes proches et ils la veulent tous. C'est vrai qu'elle est très belle. De votre côté, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Moi, je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu réaliser, encore une fois, à base de déchets, de poubelles, de choses qui étaient destinées à finir dans une benne. Donc voilà, on va avoir terminé cette vidéo pour aujourd'hui. Bien entendu, j'ai encore pas mal de stock et donc de nouvelles vidéos à vous proposer très prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire, je serais ravie de le savoir. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!